Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies hebdomadaires. Il s'agit de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Donc, on va faire comme d'habitude une lecture pour chaque signe. Et pour ça, on va utiliser donc pour les énergies générales l'oracle Béline. Et pour les énergies amoureuses sentimentales, on utilisera l'oracle Xavam. Voilà les amis, vous retrouverez donc le timing pour chaque signe dans la barre de description. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Donc, on va préparer votre tirage, amis Capricorne. On va faire ça déjà avec l'oracle Béline. Donc ici, on va regarder ce qui va se passer sur le domaine professionnel. Ici, ça va être la vie matérielle, financière, le quotidien, voilà. Ici, la vie relationnelle. Et on va préparer tout de suite votre tirage avec l'oracle Xavam pour les énergies amoureuses. On a un magnifique dos de deck, ami Capricorne, avec le Béline. On a une carte qui nous parle de victoire, de réussite. Il y a quelque chose que vous obtenez avec succès la semaine prochaine, les Capricornes. On va voir ce qui va ressortir dans votre tirage général. Mais il y a déjà un sentiment, en tout cas, la semaine prochaine, de satisfaction vous concernant. Alors, les énergies amoureuses pour le signe du Capricorne pour la semaine du 11 au 17 mars. Et on va tirer 3 cartes. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Et là aussi, on va garder le dos de deck. On y reviendra après pour les énergies sentimentales. Alors, le professionnel, les Capricornes, pour la semaine prochaine. Oh, la grâce. Écoutez, semaine prochaine, très très favorable pour la vie professionnelle. La grâce, c'est une magnifique carte, comme je le dis à chaque fois que j'utilise l'oracle Béline. C'est vraiment une des plus belles cartes parce que elle signifie que tout s'arrange ou tout rentre dans l'ordre. Ou alors, c'est aussi une énergie qui vous confère une certaine facilité pour entreprendre des démarches particulières. C'est une énergie bien sûr qui va parler de réussite, du fait d'obtenir ce que l'on souhaite à tout prix. Donc quelle que soit votre situation professionnelle actuellement, amis Capricorne, vous pourriez la semaine prochaine vraiment recevoir des très très bonnes nouvelles. Et je vous ai dit qu'en dos de deck, vous aviez l'énergie de la réussite qui nous parlait d'une très grande satisfaction. Donc il y a quelque chose certainement que vous réussissez à mettre en place cette semaine de façon sûre et certaine, mais en plus avec beaucoup de facilité. Donc même si vous pensiez que votre situation était peut-être perdue, que vous n'y croyez plus, que par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, ça fonctionne pas, vous avez du mal à rebondir, etc. La grâce va vous aider ici. La semaine prochaine, vous pourriez avoir des contacts qui enfin débloquent votre situation. Si vous êtes en poste, c'est la même chose. Si vous êtes en poste, la semaine prochaine, on peut vous annoncer des très très bonnes nouvelles concernant votre avenir professionnel. Voilà, donc en tout cas, on est bien. C'est le moment aussi peut-être de faire des demandes d'augmentation ou de changement parce que ça pourrait vous être accordé la semaine prochaine. Les vibrations sont vraiment favorables pour ça. Donc allez-y si jamais vous aviez une demande particulière. Alors, par contre, le domaine financier matériel, c'est un peu plus compliqué. Amis Capricorne, va falloir faire attention à votre budget. Les ennemis, ça peut être tout simplement représenter peut-être des difficultés de tout genre, de toutes sortes. Donc, soit des factures un peu plus lourdes que d'habitude, soit vous avez vraiment un pépin, peut-être une situation de découvert, etc. Dans ces cas-là, la banque peut vous rappeler à l'ordre, ou bien vous avez un impayé quelque part, ou alors vous êtes dans un litige financier et matériel. Dans ces cas-là, on va retirer une carte pour voir un peu plus
de quoi il s'agit. Ouais, c'est tendu, hein, la stérilité sur les ennemis. J'ai l'impression que les finances, c'est pas trop au beau fixe, hein. Ça veut dire qu'il faut faire très attention déjà à vos dépenses et puis essayer aussi, à mes Capricornes, de bien suivre vos comptes, de bien vérifier toute votre paperasse. Est-ce qu'il n'y a pas un oubli quelque part qui pourrait vous mettre dans une situation très délicate, hein, par exemple un impayé, etc. La stérilité, on voit bien que, vous voyez, il y a une situation aussi peut-être qui est totalement gelée, bloquée. Alors, ça peut être aussi, ami Capricorne, le fait que vous êtes dans un litige, hein, si c'est votre situation, si c'est votre cas, eh bien, on a une situation de litige qui n'avance pas, qui traîne et qu'on n'arrive pas à résoudre. Dans ces cas-là, ça veut dire que la semaine prochaine, c'est pas là, en tout cas, qu'il y aura une avancée concrète sur ce dossier, hein, si vous êtes en litige. Allez, la vie relationnelle maintenant, les honneurs. Alors la vie relationnelle, écoutez, c'est excellent. La semaine prochaine, les honneurs, vous pourriez avoir toutes sortes de récompenses. Ou alors si on est sur le professionnel, parce que je vous ai dit qu'il y avait une réussite et en plus vous aviez la grâce, là tout simplement si on est sur la vie professionnelle, ça peut indiquer qu'on reconnaît vos qualités, vos compétences. On apprécie le travail que vous faites, l'investissement que vous menez dans votre travail. Si vous êtes à votre compte, eh bien écoutez, on parle de vous vraiment, hein, en bien. Le bouche à oreille fonctionne. Vous commencez à avoir une réputation. Mais comme je dis, hein, la vie relationnelle, c'est très vaste. Ça peut être votre entourage, quelqu'un qui vous fait un compliment. Vous vous apercevez tout simplement que les personnes autour de vous apprécient ce que vous faites pour eux, que les relations en tout cas sont plutôt favorisées. Voilà, c'est très bon de toute façon, hein. Alors, on va passer maintenant à la vie amoureuse relationnelle. Alors, on vous dit que le beau temps arrive après la pluie, qu'il faut garder espoir, qu'il y a un souhait qui va se réaliser par rapport à votre vie amoureuse, ami Capricorne. Donc, très belle semaine aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, en dos de deck, on vous dit que vous êtes en train d'écrire une nouvelle histoire. C'est un petit peu comme si c'était un nouveau chapitre de votre vie qui était en train de se concrétiser et qu'il faut aussi vous donner les moyens de réussir par rapport à votre vie sentimentale. Il faut y croire en d'autres termes. Pour moi, pour beaucoup de Capricornes, vous allez aussi prendre conscience la semaine prochaine que vous êtes dans un lien vraiment très fort où les sentiments qu'il y a entre vous et une autre personne sont réels, sont authentiques. En tout cas, on parle vraiment d'une relation privilégiée et que vous allez vous sentir très proche. On parle même de liens d'inséparables, hein. Il y a aussi pour certains Capricornes, alors là je vais m'adresser à ceux qui sont peut-être pas en couple, hein, réellement, vous pouvez peut-être ressentir une très forte attirance pour quelqu'un d'autre. C'est magnétique entre vous, vous sentez que vous vous plaisez et ça vous donne des ailes, hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette dernière carte, hein. Vous avez un besoin intense de vous sentir libre. Donc c'est le fait de se sentir libre dans une relation aussi, hein, tout en étant en lien, on se sent complètement libre parce qu'on se sent soi-même et aussi peut-être parce qu'on laisse suffisamment d'espace à l'autre pour que chacun puisse aussi garder son indépendance, son autonomie. Donc des très belles énergies, hein, sur le plan amoureux et sentimental, amis Capricorne. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre semaine du 11 au 17 mars. Donc, on va commencer votre tirage, amis Verseaux. On va faire le tirage général avec l'oracle Béline. Alors, pour le signe du Verseau, semaine du 11 au 17 mars 2024, pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Pour le signe du Verseau. Allez, on va faire donc une carte ici pour la vie pro,
Ici, une carte pour le domaine matériel, financier, la vie courante. Et ici, une carte pour la vie relationnelle, la vie avec les autres. On va garder notre dos de deck. Alors, on a les pénates. On va parler du foyer, de la famille, de la maison. Pour vous, les Verseaux, la semaine prochaine, peut-être des démarches à faire. On s'occupe de son foyer. On fait peut-être des démarches pour concrétiser quelque chose. Un projet aussi familial. Allez, le signe du Verseau. Maintenant, on va tirer votre tirage des énergies amoureuses avec l'oracle Xavam. Hop. Et on va prendre 3 cartes pour les énergies amoureuses, sentimentales. Voilà. Et on va garder également notre dos de deck. Allez, on y reviendra après. Alors, la vie professionnelle, les Verseaux, la clé de la destinée. Vous êtes à la croisée des chemins, les Verseaux. La semaine prochaine, il peut y avoir des événements très importants concernant votre avenir professionnel. Beaucoup de choses vont se jouer. La semaine prochaine, la clé de la destinée, c'est une énergie très forte. Ça veut dire qu'on est à un carrefour de sa vie et que les choses qu'on est en train en fait de décider, parce que ça peut aussi être une décision que vous prenez par rapport à votre vie professionnelle, ça va avoir un impact très important sur la suite des choses. Donc, on parle du futur sur quand même du long terme. Donc, ce qui se joue la semaine prochaine, pour vous les Verseaux, c'est d'une importance capitale par rapport à votre avenir professionnel. Par exemple, vous pouvez recevoir des réponses. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à votre devenir, quelle que soit votre situation d'ailleurs, il s'agit peut-être de certains Verseaux qui sont à la recherche d'un emploi. Écoutez, là, vous pouvez avoir des réponses quand même importantes. Peut-être aussi la confirmation que vous êtes pris, sélectionné. La clé de la destinée, en général, on parle quand même aussi de réussite. Et puis, pour les autres Verseaux, vous avez peut-être fait une demande de mutation, vous avez peut-être fait une demande de changement de poste. Là, vous allez avoir des réponses. En général, avec la clé de la destinée, ça indique quand même les prémices d'un grand changement. Donc, pour moi, c'est quand même des réponses qui sont, pour la plupart d'entre vous, positives par rapport à votre avenir professionnel. Pour d'autres Verseaux, il s'agit tout simplement de prendre aussi une décision, dans un sens ou dans un autre. Mais c'est pour vous que vous le faites. Vous prenez en tout cas le contrôle de votre vie par rapport à ça. Admettons, vous êtes dans une entreprise sur un poste qui ne vous plaît absolument plus et la semaine prochaine, vous décidez par exemple de démissionner, de partir ou alors vous décidez de vous reconvertir, etc., etc. Mais la semaine prochaine, beaucoup de choses importantes pour la vie pro. S'il y avait un conflit sur le lieu de travail avec les collègues, la direction, les supérieurs hiérarchiques, on va trouver une résolution à ce conflit aussi. Allez, on va regarder maintenant la vie matérielle, financière. On a les plaisirs. Écoutez, ne se fait pas de soucis la semaine prochaine pour ses finances. En tout cas, ça va. Ça va suffisamment bien pour pouvoir justement en profiter, donc se faire plaisir. Il y aura peut-être des petites dépenses, amis Verseaux, la semaine prochaine, effectivement pour des sorties, parce qu'en général, les plaisirs, on va parler de festivités, mais aussi de loisirs à l'extérieur, de sorties au cinéma, au restaurant. On dépense de l'argent. Mais on dépense de l'argent, je dirais, parce que on sait qu'on peut se le permettre. On n'a pas des énergies ici qui sont lourdes par rapport à ce domaine-là. Donc, tout simplement, on profite de la vie la semaine prochaine. Donc, voyez peut-être que aussi, vous allez vous faire plaisir pour votre maison. Peut-être que vous avez envie, amis Verseaux, pour certains, de redécorer votre intérieur, de faire des changements, peut-être de transformer certaines pièces, etc. Ça peut être ça aussi également. Mais en tout cas, on profite de la vie et ça, c'est une bonne chose. Allez, la vie relationnelle, la semaine prochaine, se passe bien. On a l'énergie de la sagesse. Donc, des relations où on a des conversations ou une communication en tout cas qui est plutôt intelligente, facile, fluide.
On prend le temps aussi d'écouter les autres. Vous allez aussi peut-être vous sentir écouté par vos proches. En tout cas, on a une communication qui amène peut-être à des relations beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Alors si amis Verseau, vous avez eu des conflits avec certaines personnes, là on peut trouver des compromis tout simplement parce que chacun décide d'y mettre du sien. On peut parler aussi de réconciliation après une période un petit peu tendue, vous voyez. On a pris du recul, on a réfléchi à la situation et puis on voit les choses différemment, en tout cas sous un angle, on va dire, beaucoup plus sage. Voilà. Allez, la vie sentimentale amoureuse. Alors, en dos de deck, les Verseaux, on parle aussi de décisions à prendre. On vous dit qu'il y a plusieurs options, ou pour certains, plusieurs personnes aussi, qu'il faut prendre conscience de votre valeur et qu'il ne faut surtout pas vous brader. C'est ce qu'on vous dit également, les Verseaux, ici. Nous avons aussi le retour d'une personne du passé la semaine prochaine, quelqu'un qui revient dans votre vie, qui réapparaît, ou alors une situation du passé qui refait surface. Ici, on parle d'une personne inconnue. Donc, il y a beaucoup de choses sur la vie sentimentale et amoureuse qui vont se passer la semaine prochaine. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une période de choix et de décision. C'est ce qu'on vous disait, peut-être plusieurs options qui se présentent. À la fois une situation du passé qui revient. Donc, ça peut être le retour d'un ex, effectivement. Et à la fois, vous êtes en train, plus ou moins, amis Verseau, de commencer une nouvelle histoire qui vous est confirmée ici. Donc, ce qui indique que vous serez peut-être face à une décision par rapport à votre avenir sentimental. Quelle route vous décidez d'emprunter? Est-ce que vous revenez vers l'ancien, vers le passé, vers le connu, ou est-ce que vous tentez l'aventure avec une nouvelle personne? À vous de voir. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies donc de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt, les amis. Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour la semaine donc du 11 mars au 17 mars 2024. Et on va préparer tout de suite votre tirage, amis poissons. Alors, la semaine donc du 11 au 17 mars 2024 pour le signe du poisson. S'il vous plaît, les messages. Allez, le signe du poisson, semaine du 11 au 17 mars. Et on tire ici une carte pour vos énergies dans le domaine professionnel. Ici, ça va être la vie matérielle, financière, la vie courante. Et ici, la vie avec les autres, donc le relationnel. On va garder notre dodo deck. Ouh, on a la beauté. Très belle énergie. On y reviendra après. La beauté, ok. Donc déjà, c'est une semaine, amis poissons, où vous pouvez vous sentir très très bien dans votre peau. Tout simplement. Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, léger, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance aussi en votre pouvoir de séduction, parce que la beauté, c'est ça aussi. On peut avoir envie, amis poissons, la semaine prochaine également, de faire des choses pour soi, pour prendre soin de soi, de son corps, de son apparence. Voilà, c'est tout ce genre d'énergie également. Allez, maintenant 3 cartes pour le domaine sentimental amoureux. La beauté, c'est aussi du romantisme. On verra ce que nous dit votre tirage du domaine sentimental, mais c'est beaucoup de romantisme, également de douceur. Alors, en dos de deck, par contre, sur les énergies amoureuses, on a le break, la pause, le rééquilibrage. Ok. On rééquilibre certaines choses dans sa vie amoureuse et sentimentale. Ok.
Allez, la vie professionnelle, amis poissons, vous avez l'élévation. Bon, vous êtes en plein développement sur le plan professionnel, vous êtes en train de progresser, d'avancer. C'est possible également que certains poissons aient la possibilité de changer de poste et de gagner en responsabilité, ou alors vous êtes en train de négocier une revalorisation de salaire, ou alors vous allez encore une autre chose qui est tout à fait possible, vous allez apprendre que vous allez recevoir une prime, une compensation financière. En tout cas, cette énergie de l'élévation vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train effectivement de petit à petit de vous élever par rapport à votre carrière professionnelle, qu'il y a des perspectives d'avenir très intéressantes pour vous qui sont en train de se dessiner. Donc la semaine prochaine, c'est plutôt très très bon sur le domaine professionnel. Des changements importants peuvent survenir. Vous concrétisez vos souhaits aussi. Si c'est par exemple en vue d'une reconversion, vous êtes dans la bonne direction. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va commencer à payer. Vous le sentez. Si vous êtes à votre compte, eh bien, vous êtes aussi en plein accroissement. La semaine prochaine, on peut signer des très très gros contrats. Un chiffre d'affaires qui est très satisfaisant, qui est en train en tout cas de grandir. Bon, bref, vous l'avez compris, avec cette énergie-là, vous êtes en tout cas en route vers le succès concernant le domaine pro. Allez, on va regarder maintenant la vie financière, matérielle. Avec la table, ça peut indiquer deux choses différentes. Soit la semaine prochaine, vous êtes beaucoup à l'extérieur. On va parler ici de sorties, de réunions, donc le fait de voir du monde, d'avoir une vie sociale quand même très très remplie. La semaine prochaine, donc ça peut être des dépenses, par exemple dans les sorties, dépenses au restaurant, dépenses au cinéma, etc., etc. Mais la table aussi, c'est la table des négociations. Donc on peut être en train de négocier, amis poissons, la semaine prochaine, des choses importantes concernant votre avenir financier et matériel. Soit on se met d'accord, voilà, par rapport à quelque chose de très concret. En tout cas, c'est le fait de discuter, d'échanger, d'essayer de trouver un terrain d'entente, de négocier. Soit ça peut représenter effectivement une négociation quelconque en vue d'une transaction financière ou commerciale. Soit vous vendez quelque chose, soit vous cherchez à acheter. Donc on discute, on échange. Et puis, on voit où est-ce qu'on peut se rejoindre. Vous voyez, c'est un petit peu le même message. Mais en tout cas, c'est aussi une carte quand même qui est, je dirais, positive, puisqu'on a la possibilité effectivement de discuter et d'échanger. Donc, si vous êtes par exemple ami poisson aussi en litige, sur le plan financier, on peut arriver à communiquer avec son opposant, son adversaire, entre guillemets, pour trouver un compromis, tout simplement. Allez, la vie relationnelle. La vie relationnelle, on parle de départ. Soit il y a un éloignement qui se fait à votre initiative, ami poisson, soit c'est un éloignement que vous subissez. Mais en tout cas, on va plutôt parler la semaine prochaine de rester en retrait, peut-être éloigné de certaines personnes, ou alors on cherche en tout cas à couper les liens avec une ou plusieurs personnes de l'entourage. Mais ici, on parle aussi de renouveau. Donc, c'est pas foncièrement négatif également. Vous avez peut-être l'envie, amis poissons, de renouveler votre entourage social et relationnel. Vous avez envie de découvrir peut-être de nouveaux horizons dans ce domaine-là. Peut-être qu'il y a un entourage qui vous pèse et que vous avez envie de nouveautés, de faire des nouvelles connaissances, de rencontrer des gens peut-être très différents. Peut y avoir un petit peu tout ça. Donc la semaine prochaine, le départ peut indiquer que qu'il y a une prise de conscience de votre côté, amis poissons, que voilà, il y a un besoin de changer d'air. Mais aussi, tout simplement, vous pouvez être amené à vous déplacer la semaine prochaine pour aller voir quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un qui fait le voyage aussi vers vous. Ça dépend.
Maintenant, la vie sentimentale, amoureuse, les poissons. Donc, comme je vous disais, on avait le break, la pause et un besoin de repos pour rééquilibrer les choses. Ici, on se sent un petit peu bloqué, coincé dans sa vie amoureuse et sentimentale. Il y a peut-être aussi des énergies comment dire, de jalousie, de possessivité. Quelqu'un, en tout cas, dans la relation, cherche à avoir peut-être un petit peu trop d'emprise sur l'autre. Hein. Il y a aussi un besoin de vouloir contrôler à tout prix quelqu'un ou une situation, hein, de prendre la directive des choses. Et il y en a un autre qui est lésé là-dedans. Alors, je dis quelqu'un et un autre parce que je ne sais pas, ça peut peut-être venir de vous, poisson. Vous avez un besoin vital de vous sentir absolument en contrôle de tout, ou bien vous subissez au contraire l'emprise d'une personne et dans votre vie amoureuse, il y a un petit peu ce sentiment d'oppression qui se fait ressentir. Ça, c'est à vous de voir hein, comment vous vous situez. On vous dit que c'est pas récent, c'est une conséquence en fait de quelque chose du passé, ou en tout cas d'un comportement qui est là déjà depuis un certain temps. On vous dit aussi que vous êtes sur une relation karmique hein, et que c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression de stagner, de tourner en rond parce qu'il y a des nœuds karmiques, en tout cas des nœuds énergétiques qui vous bloquent ou des dettes karmiques hein, qui vous bloquent, hein, qui vous empêchent d'avancer. Il y a aussi un manque d'implication. On a du mal à s'investir totalement dans une relation. On a l'impression de marcher sur des œufs. On se sent fatigué. C'est une relation qui est peut-être, ou en tout cas dans votre vie amoureuse, vous avez la sensation, ami poisson, ouais, il y a un petit ras-le-bol hein, la semaine prochaine qui se fait ressentir. Vous vous sentez las, fatigué, vous avez envie de laisser tomber. Voilà les poissons pour la semaine prochaine. Bon, la vie amoureuse, c'est pas trop ça. Le reste, c'est excellent. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez un besoin d'éloignement. Je vous en ai parlé par rapport à la vie relationnelle. Mais là, vous voyez, on parle de break, de pause. Peut-être parce qu'on se sent pas bien dans sa vie sentimentale ou dans la relation dans laquelle on est. Et on a besoin de respirer. Donc, vous allez peut-être vous accorder, eh bien... un moment de recul la semaine prochaine, les poissons. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Allez, on va tirer les cartes pour vous, on va préparer le tirage. Les béliers, donc on démarre avec le béline pour vos énergies générales. Alors le signe du bélier pour la semaine du 11 au 17 mars 2024 pour le signe du bélier s'il vous plaît. Alors ici, une carte pour vos énergies dans le domaine professionnel. Ici, une carte pour la vie matérielle, financière, la vie courante. Et ici, la vie relationnelle. On va tout de suite préparer votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Alors ici, en dos de deck, on a l'étoile de l'homme. La semaine prochaine, il y a un homme qui va jouer un rôle important. Peut-être des nouvelles de cette personne-là. Peut-être quelqu'un qui vous fait part aussi d'une décision à votre égard. En tout cas, il y a une énergie masculine qui ressort. Alors les béliers, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner directement. Je regarde ce qu'on a en dessous où on a la clé de la destinée. C'est un homme qui prend une décision, en tout cas. Une décision très importante pour l'avenir, ici. Allez, on y reviendra après. On tire vos cartes pour le domaine sentimental, les béliers. Allez, le bélier pour la semaine du 11 au 17 mars 2024, s'il vous plaît, le signe du bélier. Alors, on a
On a un dos de deck intéressant pour vous, les béliers, sur la vie amoureuse. Je vais vous dire ça. Là, on tire 3 cartes. Voilà. Et en dos de deck, nous avons des solutions trouvées, une mise en lumière, une situation qui se confirme. Intéressant. Ok. Allez, les béliers, la vie professionnelle. Oh, attention. La semaine prochaine, ça va être compliqué, la vie professionnelle. On a la carte de la méchanceté. Donc là, vous pouvez très bien, eh bien malheureusement, recevoir les critiques de certains collègues ou en tout cas quelqu'un qui ne vous fait pas de cadeau, qui essaye peut-être de vous déstabiliser aussi. Mais on dirait qu'il y a des choses qui vous sont reprochées. Alors, ça peut être quelqu'un vraiment qui vous fait aussi une crasse la semaine prochaine. En tout cas, il y a un sentiment d'injustice qui se fait ressentir. Peut-être qu'on raconte des choses sur votre compte qui sont erronées aussi. Il y a peut-être une personne qui essaye de vous barrer la route dans le domaine professionnel, en tout cas de vous causer du tort. Et puis, c'est quand même assez difficile parce que vous êtes en face d'une personne qui est quand même mesquine. Ici, la méchanceté, c'est très lourd de sens. C'est pas uniquement un rival, voyez, de la concurrence, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a un fond qui est mauvais, qui est négatif. Donc, je vous dirais ici peut-être d'être extrêmement prudent parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui vous en veut. Alors, de quoi, je ne sais pas. Qui vous en veut, peut-être parce que cette personne est jalouse. On va regarder, on va tirer une autre carte. Alors ici, on vous donne le conseil de ne pas en tenir compte et surtout de ne pas réagir aussi au quart de tour avec cette énergie de la sagesse. Il faut garder la tête froide. Je sais que c'est pas forcément évident, surtout si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui cherche vraiment à vous mettre dans la difficulté par des attaques, vous voyez, par des mots aussi un peu virulents, etc. Ici, on vous dit de ne pas réagir aux provocations. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche aussi à vous pousser à l'erreur, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'avec cette énergie de la sagesse, on vous dit ne réagissez pas comme cette personne l'attend aussi. Si vous continuez à faire les choses comme d'habitude, vous savez que de toute façon, vous êtes dans votre bon droit, que vous êtes droit dans vos bottes, etc., que vous n'avez absolument rien à vous reprocher, eh bien, cette personne finira par vous laisser tranquille. Mais surtout, c'est important de ne pas réagir sous le coup de l'émotion, de ne pas dire des choses aussi sous le coup de la colère, etc., pour ne pas envenimer les choses et ne pas donner finalement satisfaction à cette personne. Vous voyez ? Donc, prudence la semaine prochaine. Ne réagissez pas au quart de tour, les béliers. La vie matérielle et financière, la réussite. Bon, il y a peut-être des gens jaloux parce que vous êtes en train de réussir, en tout cas de concrétiser des projets importants, les béliers. Ici, on obtient quelque chose de concret. C'est ça la réussite. On parle de victoire également. Donc, peut-être que vous avez une réponse positive par rapport à votre situation matérielle. Voilà, ça y est, vous avez vendu votre maison, admettons, vous savez que vous allez signer le compromis, vous avez obtenu peut-être un prêt immobilier, un crédit quelconque, une aide financière, la fin d'un divorce, etc. En tout cas, il y a une satisfaction la semaine prochaine par rapport aux finances et au matériel. Ça peut être aussi de très bonnes nouvelles concernant une situation qui était difficile, peut-être d'endettement, et puis vous trouvez des solutions la semaine prochaine pour régler ça. On efface peut-être vos dettes aussi, je ne sais pas, je sais que ça existe en tout cas. Donc, en tout cas, très très bon sur le plan matériel et financier. Au contraire. La vie relationnelle, on vous dit de garder vos distances par rapport à certaines personnes. Vous avez la carte du départ. Je reviens à ce qu'on a vu par rapport à ça, la méchanceté. Peut-être que vous allez prendre aussi des décisions concernant votre situation professionnelle et peut-être que vous allez décider de partir d'un environnement qui est toxique, malsain, on vous en fait voir de toutes les couleurs. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi
autre chose, les béliers, puisque la vie relationnelle, c'est quelque chose de très très vaste. En tout cas, on a envie de changer d'air. Ici, on a envie de voir de nouveaux horizons sur le plan social. On a envie de renouveler ses connaissances aussi. On a envie d'apporter de la nouveauté surtout, hein, un nouveau souffle dans ce domaine-là. Donc, d'un côté, on s'éloigne de certaines personnes. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis de l'autre, on a envie de créer peut-être des liens avec des personnes totalement différentes de son entourage actuel. Hein. Mais il y a cette énergie quand même d'éloignement par rapport à un entourage. Donc peut-être une personne ou peut-être même plusieurs personnes qui sont concernées. Hein. Allez, on va maintenant regarder vos énergies sentimentales et amoureuses. On a la récolte des actes, bons ou mauvais. On parle ici de relations karmiques et de la roue qui tourne. Bon. Ici, on avait des solutions qui étaient trouvées, la mise en lumière, donc aussi des compréhensions. On vous dit que la semaine prochaine, quelqu'un va vous faire une proposition concrète, tangible. C'est quelqu'un qui... Alors, vous voyez, dans votre dos de deck, hein, les béliers, vous avez l'étoile de l'homme avec la clé de la destinée. Je vous ai dit que la semaine prochaine, il y a un homme qui va jouer un rôle important dans votre vie, qui va peut-être même vous faire part d'une décision. Là, c'est peut-être le cas. Hein. Donc, des efforts qui payent enfin. Il y a un retour peut-être positif par rapport à une situation dans le domaine sentimental et amoureux. Et on vous fait une proposition. Qu'est-ce qui suit? Oh, les obstacles sont surmontés, amis bélier. Et aussi, on parle de retour, de confiance et de la fin d'une période qui était froide, distante et gelée. Donc, une réelle avancée dans votre vie amoureuse et sentimentale, avec même peut-être une proposition à la clé. Alors, après, ça c'est vaste, la proposition, peut-être la proposition de s'investir, la proposition de se paxer, la proposition d'une vie commune, etc. Mais des événements importants dans la vie sentimentale, les béliers, hein, vous l'avez compris. Je vous souhaite sur ce une très bonne semaine, les béliers, et je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Donc, on va regarder tout de suite quelle va être votre semaine au niveau des énergies. On va faire ça donc avec l'oracle Béline, les taureaux, donc pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Allez, une carte ici pour vos énergies dans le domaine professionnel. Ici, une carte pour la vie matérielle, financière, la vie courante. Et ici, le domaine relationnel. On va tirer tout de suite vos énergies pour le domaine sentimental, les taureaux. Allez, on fait ça avec le Xavam. Alors, le signe du taureau, s'il vous plaît, pour la semaine donc du 11 au 17 mars. Semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît. Et on va prendre 3 cartes pour vos énergies sentimentales. Voilà. Et on va garder notre dos de deck. On y reviendra après. Alors, avec le Béline, en dos de deck, on a l'élévation, les taureaux. Donc, vous êtes dans une période quand même de développement. Vous êtes petit à petit en train de concrétiser des choses, peut-être aussi d'obtenir une situation beaucoup plus stable. En général, on est vraiment sur des bases qui sont très très solides hein, dans le Béline avec les pyramides. On parle d'une progression, alors certes qui se fait avec du temps, mais c'est quand même une énergie qui parle de développement et d'accroissement. Hein. Donc ça peut aussi bien toucher votre vie professionnelle que vos finances, etc. Ou tout simplement, les taureaux, on parle aussi de votre vie émotionnelle. Hein. Sur le plan émotionnel, voilà, hein, vous vous sentez à nouveau bien, ancré,
Vous sentez bien dans votre vie, les choses se passent comme vous le souhaitez, vous arrivez à concrétiser vos projets. En tout cas, vous êtes dans une belle période. Et regardez, d'ailleurs, pour le domaine professionnel, nous avons la carte de l'union. Alors, l'union parle de contrat, bien sûr, de signature, de compromis, d'entente aussi. Donc, si on est sur la vie professionnelle, bien sûr, il peut être possible de signer des contrats. Hein. Les taureaux qui sont à la recherche d'un emploi, la semaine prochaine, vous signez quelque chose. Ce qui explique d'ailleurs cette énergie de l'élévation, le fait de sortir d'une situation peut-être délicate, de sortir du chômage tout simplement. Et puis pour les autres taureaux, on se met d'accord sur quelque chose. Si vous êtes en poste, il y a un compromis en tout cas qui est passé entre vous et peut-être votre employeur ou votre direction. Sur le plan relationnel, la vie au travail avec les collègues la semaine prochaine est plutôt favorisée ici avec l'union. Ça peut être le fait aussi, tout simplement de mettre ses compétences en commun avec d'autres personnes. Vous pouvez être amené, par exemple, à collaborer sur un projet précis ou sur une mission qu'on vous a confiée. L'union peut aussi indiquer à mi-taureau que vous pouvez compter sur l'entraide de vos collaborateurs. En tout cas, il y a une bonne ambiance. C'est plutôt harmonieux aussi au niveau de la vie relationnelle sur le lieu de travail. Donc, très belle semaine à mi-taureau sur le professionnel. La vie matérielle financière, on vous dit de faire attention. On fait preuve de sagesse ici. Alors déjà, peut-être qu'on réfléchit sur sa situation matérielle et financière. Peut-être qu'on est en train de faire des plans aussi, qu'on prend du recul, qu'on essaye de trouver des solutions. La sagesse indique aussi peut-être que la semaine prochaine, vous allez décider finalement de ne pas faire tel achat, de faire attention à vos dépenses, d'être raisonnable en tout cas dans ce domaine-là. Peut-être que vous cherchez à faire des économies, et bien pour ça, vous allez y arriver avec cette énergie de la sagesse. En tout cas, on ne fait pas n'importe quoi la semaine prochaine par rapport à la vie matérielle. Plutôt le contraire. On reste très vigilant et on garde un œil sur ses comptes. Allez, la vie relationnelle, maintenant on a l'eau, on parle de beaucoup de sensibilité, d'émotivité, peut-être même de possibilité qui est une ambiguïté. L'eau, c'est toujours un petit peu trouble dans les relations. Alors je vais retirer une autre carte. Ouais, il y a une conversation qui va peut-être vous faire prendre du recul. C'est peut-être par rapport à un projet en particulier parce que vous avez les entreprises, on décide de quelque chose avec un homme et ça vous trouble, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous dérange là-dedans, mais vous êtes en tout cas sur avec la clé de la destinée, vous êtes à la croisée des chemins dans cette relation avec cette énergie masculine. Donc des choses importantes aussi qui vont être dites la semaine prochaine ou communiquées. D'ailleurs, passons à vos énergies sentimentales, amoureuses. Alors en dos de deck, on a la consultante, donc il s'agit de vous, amis taureaux. Et ici, vous décidez peut-être de prendre du recul, vous avez besoin de repos, d'une phase de break pour vous rééquilibrer. À la fois, c'est quelque chose qui vous fait du bien. On dirait que c'est nécessaire, cette décision que vous prenez peut-être d'être plus en retrait par rapport à votre vie sentimentale. C'est pour trouver des solutions concrètes et peut-être aussi vous rééquilibrer d'un point de vue intérieur. On parle quand même d'une période qui est favorable. On parle de coups de chance et de belles opportunités sur le plan sentimental et amoureux. Mais ici, nous avons la carte de la nostalgie. Vous êtes en train d'accepter certaines choses par rapport à votre passé amoureux et sentimental. Vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Donc ici, il y a des
Il y a des remises en question pour beaucoup de taureaux par rapport à leur vie amoureuse et sentimentale et peut-être en particulier par rapport à une personne. Mais on dirait que c'est un travail qui était nécessaire à faire de votre côté en tout cas. C'est pour vous permettre d'avancer, de cheminer aussi et de prendre peut-être les bonnes décisions aussi pour la suite de ce que vous voulez avec cette personne ou dans votre vie amoureuse d'un point de vue un petit peu plus global. Voilà les taureaux pour donc la semaine du 11 au 17 mars 2024. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour la semaine donc du 11 mars au 17 mars 2024. Et on démarre tout de suite donc avec l'oracle Béline, amis Gémeaux, pour votre semaine du 11 au 17 mars 2024, le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, le signe du Gémeaux. Alors, ici, une carte pour le professionnel. Ici, ça va être une carte pour la vie matérielle, financière, la vie courante, les projets, etc. Et ici, la vie relationnelle. On va tout de suite tirer votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Alors, le signe du Gémeaux pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Le signe du Gémeaux. Et on va prendre 3 cartes pour vos énergies amoureuses, sentimentales. Voilà. On garde notre dos de deck, on y reviendra après. Alors, ici en dos de deck avec l'oracle Béline, vous avez l'énergie de l'eau. Alors, ça parle parfois de déplacement, de voyage. Alors, la semaine prochaine, vous êtes peut-être amenés à vous déplacer, les Gémeaux. On va regarder tout ça. Pour la vie professionnelle, vous faites preuve de sagesse, ici avec la chouette. Alors, sagesse peut-être dans tout ce qui est vie au travail, au niveau des relations de travail. On voit que vous allez peut-être faire des efforts, mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez éviter de réagir aussi peut-être aux provocations. Vous avez peut-être décidé aussi quelque chose, mais c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi par rapport à votre avenir professionnel. Vous envisagez peut-être certaines choses pour votre vie professionnelle, peut-être un départ, parce qu'ici, je vous ai dit, il y avait l'énergie quand même du déplacement, du voyage. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, de reconsidérer votre situation professionnelle et que vous avez des plans bien précis pour votre développement, en tout cas dans ce domaine-là. Ce qu'on vous invite à faire, en tout cas, quelle que soit votre situation, les Gémeaux, c'est de ne pas prendre de décision, justement, sans avoir réfléchi à tous les tenants et aboutissants. Vous êtes dans une situation où ça vous demande, en tout cas, d'anticiper les choses, vraiment pour l'avenir, sur du très très long terme, c'est ce qu'on voit ici. Pour d'autres Gémeaux, il peut être question, la sagesse, c'est le fait aussi d'acquérir des nouvelles connaissances. Peut-être qu'il est question de vouloir entamer une formation professionnelle. Je le dis en aparté pour certains. Allez, la vie matérielle et financière, ça va très très bien la semaine prochaine. Pas de difficultés à l'horizon dans ce domaine-là. L'élévation, on peut même avoir des réponses qui sont excellentes ou en tout cas des nouvelles qui sont excellentes concernant la vie financière et matérielle, parce que vous avez l'élévation. Donc peut-être que vous êtes en train petit à petit justement d'accroître vos revenus, soit en mettant de côté, en essayant de mettre des sous de côté pour préparer ses arrières, pour préparer l'avenir. Soit vous êtes aussi en train peut-être de signer des choses importantes par rapport à votre situation financière. Dans ces cas-là, on peut carrément parler d'augmenter ses revenus d'une manière ou d'une autre. Mais là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de grimper
hein, sur le plan matériel, voire de remonter la pente si vous étiez dans les difficultés. Ça se fait petit à petit, ça se fait pas du jour au lendemain avec cette énergie des pyramides, mais vous êtes en train de travailler pour ça, en tout cas, et ça commence à porter ses fruits, hein, ce que vous êtes en train de faire au niveau de vos projets par rapport à ce domaine. Maintenant, la vie relationnelle, c'est excellent. La semaine prochaine, on a la carte des plaisirs, donc des sorties. Hein. Peut-être la semaine prochaine, peut-être aussi que vous allez vous déplacer pour rejoindre quelqu'un. Les plaisirs, on profite de la vie. On sort, on voit du monde, on parle de festivités. On parle de tout ce qui est loisir également. Hein. Donc, vous n'allez pas rester enfermés. Les Gémeaux, la semaine prochaine, vous allez plutôt être très, très entourés. Vous allez faire des choses avec vos proches, des sorties au restaurant, le cinéma, un sport avec quelqu'un. En tout cas, vous avez une vie relationnelle très, très remplie la semaine prochaine. C'est même possible, d'ailleurs, que vous ayez plusieurs sollicitations, hein, que vous receviez des invitations, par exemple, je ne sais pas, une crémaillère, un anniversaire. En tout cas, vous ne serez pas seul la semaine prochaine. La vie relationnelle est plutôt au beau fixe. Alors maintenant, les Gémeaux, pour votre vie amoureuse, on parle d'une période d'épanouissement, d'une belle occasion en vue et même d'une réussite totale. Et regardez, ici vous avez des solutions qui sont trouvées. On parle aussi d'amour comme au premier jour ou de rencontres coup de foudre pour les Gémeaux qui sont célibataires. Et en même temps, on vous dit de prendre quand même votre temps et surtout si vous êtes sur une nouvelle rencontre, les Gémeaux, qu'il va falloir quand même vous renseigner sur cette personne, en tout cas de ne pas précipiter les choses, de ne pas donner votre confiance comme ça à l'aveugle. Essayez d'en savoir davantage. Mais je dirais que si on est sur une nouvelle relation, c'est tout à fait normal qu'on prenne le temps de la découverte, hein, de mieux connaître l'autre avant de foncer tête baissée. Mais il y a des énergies, en tout cas de nouvelles rencontres, voire de rencontres coup de cœur. Hein, vraiment gros béguin pour les Gémeaux célibataires la semaine prochaine. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, on va avoir des informations importante la semaine prochaine par rapport à peut-être l'autre personne, hein, la personne avec qui vous êtes en lien. Et ça vous permet au contraire de retrouver une certaine légèreté. Et surtout, on amorce ici un déblocage de votre situation. Parce qu'on parle de solutions qui sont trouvées, mais parce qu'on a les infos nécessaires et suffisantes pour ça. Il y a une mise en lumière, en tout cas, qui se fait hein, par rapport à votre situation amoureuse et sentimentale. Et on vous parle aussi d'une situation qui se confirme. Voilà les Gémeaux pour la semaine donc du 11 au 17 mars 2024. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Donc on y va, on démarre votre tirage avec l'oracle Béline. Allez, le signe du cancer pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. S'il vous plaît, les messages. Pour le signe du cancer. Semaine du 11 au 17 mars 2024. Alors, ici, on va prendre une carte pour vos énergies professionnelles. Ici, la vie matérielle. Et ici, la vie relationnelle. On va tirer tout de suite votre tirage pour la vie amoureuse et sentimentale. Alors, en dos de deck, on parle de blocage, de retard, de délai. Les cancers. On vous invite à la patience. Il y a une situation qui semble bloquée dans votre vie. Et ça vous demande eh bien de patienter. Alors, c'est pas une... comment dire? Souvent, cette énergie du retard, dans le Béline, ça parle de délai, de report, de choses comme ça. C'est pas forcément négatif. Mais admettons, si vous attendez une réponse, je ne sais pas moi, par rapport à votre situation financière,
c'est un exemple que je vous donne, eh bien la semaine prochaine, c'est peut-être pas là où vous aurez la réponse. Il faudra peut-être attendre la semaine suivante. Voilà. Ou alors on a un projet, puis finalement on décide d'ajourner ce projet parce que il y a des contraintes extérieures. C'est ce genre de choses, le retard. Allez, le signe du Cancer, donc, pour la semaine du 11 au 17 mars, vos énergies amoureuses. Le signe du Cancer. Et là, on va prendre 3 cartes. Et on va garder le dos de deck. On y reviendra après. Allez, on démarre avec la vie professionnelle. Et vous avez le départ. Bon, la vie professionnelle ici, ça bouge. En tout cas, les cancers, vous êtes sur le point peut-être soit de quitter un lieu, une entreprise. Peut-être que vous avez décidé de démissionner ou de négocier peut-être une rupture conventionnelle, ce genre de choses. En tout cas, on parle d'un changement de situation quand même important par rapport à la vie professionnelle. On parle de nouveaux horizons, de nouveaux départs ici. Donc, il y a peut-être des cancers qui envisagent aussi une reconversion, de changer de voie professionnelle. Dans ces cas-là, la semaine prochaine, vous allez être vraiment pris par cette décision-là. Vous allez mettre des choses en place pour envisager cette reconversion. Donc, il y a des démarches qui sont faites, il y a des initiatives qui sont prises. En tout cas, la décision, elle est déjà actée dans votre tête. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les choses pour que ce projet puisse voir le jour. Il y a peut-être aussi des cancers qui vont apprendre tout simplement qu'ils ont été mutés. Vous pouvez recevoir des réponses par rapport à ça. Ça peut être un changement de poste aussi. Et puis enfin, la dernière chose qui est tout à fait probable pour certains cancers, c'est tout simplement des déplacements professionnels la semaine prochaine. À voir comment cette énergie vous parle, les cancers. Alors, la vie matérielle et financière, on parle d'appui. Donc là, on va parler d'une aide concrète et tangible par rapport à votre situation matérielle ou par rapport à un projet. Donc, ça peut être une aide qui est tout simplement financière. Donc, soit par une autorité quelconque. En général, l'appui, ça représente quand même une personne, soit une personne qui a une influence, ou soit une autorité en charge de votre dossier qui vous accorde une aide financière, ou alors ça peut être votre banquier qui vous dit que ça y est, votre crédit a été accepté. Bon, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, par rapport à la vie matérielle et financière, on reçoit le soutien d'une personne ou d'un organisme la semaine prochaine et vous en avez la confirmation. La vie relationnelle, c'est beau, regardez ce qu'on a, les cancers, on a l'amour. Donc beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention, d'affection. On parle de sentiments qui sont authentiques, qui sont vrais, qui sont sincères ici. Évidemment, on va parler de la vie sentimentale. Les cancers, on y reviendra juste après, mais c'est une très belle semaine où on va parler quand même de douceur, de romantisme et surtout de personnes sur qui vous pouvez compter dans votre entourage. Si on n'est pas sur le plan purement amoureux et sentimental, ici ce qui est certain, c'est que vous avez des gens autour de vous qui vous aiment beaucoup, pour qui vous êtes important, importante, qui sont prêts aussi peut-être à vous aider. Regardez, vous voyez, je vous ai parlé d'appui, que vous alliez recevoir une aide concrète, tangible par rapport à votre situation. Ici, la semaine prochaine, vous allez en avoir la preuve et la confirmation qu'il y a des personnes autour de vous quand même qui sont fiables et qui sont là aussi, pas uniquement quand tout va bien, mais aussi peut-être quand vous en avez besoin, concrètement. Alors, c'est vrai que l'appui, je vous ai dit, je vous ai parlé surtout des finances, du côté argent, mais ça peut se manifester de plein de façons. Tout simplement des gens qui sont prêts à vous rendre des services si vous êtes dans la panade, des gens qui sont prêts à vous trouver des solutions concrètes. Je sais pas, moi par exemple, vous avez besoin de trouver un logement, eh bien il y a quelqu'un qui va vous aider dans votre entourage, qui va essayer de vous guider, de vous conseiller, etc.
En tout cas, là, la semaine prochaine, avec les autres, ça se passe très très bien et surtout, comme je vous disais, vous allez recevoir la manifestation de personnes qui vous apprécient énormément. On va voir si ça se reflète aussi dans vos énergies sentimentales. Alors, dans la vie sentimentale, les cancers, on vous dit qu'il y a un petit... Alors, qu'il y a un soulagement déjà, que vous retrouvez un certain apaisement et qu'il y a aussi un retour au calme dans votre vie amoureuse et sentimentale. Alors ça, c'est d'autant plus valable si par exemple ça a été tendu ces derniers temps. Ouais, regardez. On vous dit que vous êtes sur une phase de guérison, une grande libération par rapport à une relation et que c'est une guérison qui vous sera profitable pour votre avenir sentimental et amoureux. Donc, et là, je vois que on est sur, on parle de cachotterie, de non-dit et de dissimulation. Alors, vous êtes peut-être en train de vous libérer justement d'une relation qui ne fonctionnait pas ou qui ne fonctionnait plus. Et vous êtes surtout en train de retrouver une certaine harmonie dans votre vie amoureuse et sentimentale au niveau des émotions. Cancer, vous êtes beaucoup plus calme intérieurement, vous êtes beaucoup plus serein. Donc, vous voyez, cette énergie de l'amour qu'on avait ici, c'est peut-être pas nécessairement en fonction de votre vie sentimentale et amoureuse. C'était très général et très global, ce que je vous ai dit, parce qu'on a l'impression que vous détachez au contraire d'une personne. Et d'ailleurs, ici, en dos de deck, je vois qu'on parle de break et de pause, parce que vous avez besoin de repos et de rééquilibrage. Donc, ça va bien avec les énergies du tirage, les cancers. Voilà pour la semaine donc du 11 au 17 mars, amis Cancer. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Allez, le signe, ouf, qu'est-ce que je fais là avec mes cartes, tout tombe. Allez. Bon, il y en a beaucoup trop, je ne vais pas les regarder. Allez, le signe du lion, donc pour la semaine du 11 au 17 mars 2024, le signe du lion, s'il vous plaît, les messages. Alors, ici une carte pour le domaine professionnel, ici la vie matérielle et ici la vie relationnelle. On va garder votre dos de deck. On parle de soutien, d'appui, d'aide la semaine prochaine. Quelqu'un vous apporte un soutien très important. On parle quand même d'une personne avec une influence. Quelqu'un qui a du poids en tout cas. Alors on va voir comment ça se manifeste ici dans le tirage et pourquoi vous avez cette aide qui se manifeste la semaine prochaine. Alors quelqu'un qui vous sort peut-être d'une situation ou qui vous trouve des solutions, les lions. On va tirer votre tirage sentimental, amoureux. Alors le signe du lion pour la semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît. Le signe du lion. Et on va prendre 3 cartes pour la vie amoureuse. Voilà, et on va garder notre dos de deck, on y reviendra après. Alors, la vie professionnelle, les lions. On a, la trahison. Aïe. Alors, attention, quelqu'un vous fait défaut la semaine prochaine. Les lions, concernant la vie pro. Ça peut, ça peut bien sûr être différentes choses. Soit vous vous apercevez que quelqu'un vous a fait un mauvais coup, ça peut être de la part d'un collègue, bien entendu, qui a des mauvaises intentions vis-à-vis de vous, qui cherche à vous piéger également, parce que là on parle quand même de couteau dans le dos. Soit c'est une promesse qui n'est pas tenue de la part de votre direction ou de votre employeur. Ou alors, si vous êtes amis lion à la recherche d'un emploi, peut-être qu'on vous avait laissé entendre que vous seriez
enfin que vous étiez retenu pour un poste suite à une candidature ou un entretien que vous avez passé, et puis finalement ce n'est pas vous qui êtes retenu. En tout cas, on a l'impression qu'il y a quelque chose, une situation qui se retourne contre vous la semaine prochaine, les lions. Alors on va regarder, puisque là quand même on avait l'appui, donc je pense qu'il y a des recours de votre côté, ou alors vous êtes vraiment en litige avec votre employeur. Dans ces cas-là, peut-être qu'il va falloir demander l'assistance d'une personne pour débloquer cette situation, ou en tout cas trouver une solution et avoir réparation. Donc je peux penser à un homme de loi par exemple. Il s'agit de devoir vous défendre, ou alors peut-être faites appel, voyez, comment ça s'appelle, au délégué du personnel, etc., au syndicat au sein de votre entreprise, si vous êtes dans une situation vraiment difficile avec votre direction. Regardez, vous avez la pensée amitié. Donc, il y a quelqu'un vraiment qui peut vous aider par rapport à cette situation toxique. On va employer le terme. Une aide concrète, quelqu'un qui est prêt en tout cas à vous apporter son soutien par rapport au domaine professionnel. Donc, je récapitule les lions. Effectivement, il y a une situation délicate qui se présente à vous la semaine prochaine par rapport aux pros. Peut-être que ça va pas être évident sur le moment à gérer, mais vous ne serez pas tout seul face à ça. Il y a des recours en tout cas qui sont possibles et vous allez recevoir le soutien important d'une personne ou d'une autorité. Dans cette situation-là, ne baissez pas les bras et surtout n'hésitez pas justement à faire appel aux personnes compétentes pour vous aider. Allez, la vie matérielle et financière, on a la renommée. Alors, la vie matérielle et financière, au contraire, on a des très très bonnes nouvelles. La semaine prochaine, les lions, il y a des retombées qui sont positives par rapport aux finances ou au matériel, donc des projets qui se concrétisent, des solutions aussi qui sont trouvées par rapport à une situation. La renommée, c'est quand on obtient compensation, une compensation en tout cas. Concrète et tangible. Donc, vous voyez, même par rapport à ce que je vous disais, si par exemple vous avez un employeur, je vais vous donner l'exemple, la trahison, un employeur qui décide de ne pas vous payer les heures supplémentaires que vous avez effectuées. En faisant les recours nécessaires, vous pouvez obtenir réparation. Au contraire, si par exemple il y a des lions aussi qui sont en situation de prud'homme, avec un ancien employeur. Là, c'est la même chose, vous avez une compensation, une réparation. Ça peut être en lien, tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que justement, vous faites les actions nécessaires pour ne pas laisser cette situation telle qu'elle est. Vous vous défendez, en d'autres termes, et vous vous adressez aux bonnes personnes. Le relationnel, les lions, c'est excellent. On parle d'amour, de tendresse, d'affection, de générosité, de relations qui sont vraies, qui sont authentiques, de personnes fiables autour de vous, des personnes sur qui vous pouvez compter. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez des personnes qui sont prêtes à être présentes, en tout cas qui répondent présents. La semaine prochaine, vous allez en avoir la preuve, la confirmation que vous avez des personnes autour de vous qui sont valables et surtout en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un aussi qui vous fait part de ses sentiments pour vous, qui vous fait une déclaration amoureuse à millions, ou peut-être dans votre vie amoureuse et sentimentale, vous avez quelqu'un qui se manifeste la semaine prochaine, qui exprime des émotions à votre égard. D'ailleurs, on y va, on va regarder ça. Regardez, on vous parle d'un rapport de confiance et de complicité, que vous allez recevoir des gestes d'affection et que vous pourrez compter sur le soutien d'une personne en particulier. On parle de très belle entente également dans un lien. Ici, on vous dit que même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas dans votre vie sentimentale par rapport à des projets, on vous dit que vous pouvez quand même toujours y croire, que cette situation demande surtout de la patience
qu'il y a des retards, mais c'est juste des retards. Ce sont des délais, ce ne sont pas des difficultés insurmontables. Bien au contraire, regardez, vers l'été, votre situation amoureuse devrait se confirmer ou se débloquer pour vous, les lions. Je regarde ce que l'on a ici. Ouais, on a des contraintes. Pour l'instant, on est peut-être pieds et poings liés. On ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Mais cette situation finira en tout cas par se développer et par se débloquer à un moment donné, mais plutôt vers l'été, c'est juste une question de retard. Alors je pense plutôt à des contraintes extérieures ici parce que vous êtes quand même dans un rapport où les sentiments sont vrais, hein, et c'est ce qu'il faut retenir. Il y a peut-être des contraintes, effectivement, peut-être vous, hein, aussi les lions, par rapport à votre professionnel, ce qu'on a vu ici. Mais voilà, juste faire preuve de patience. Voilà les lions pour votre vie sentimentale et pour votre semaine, de toute façon, du 11 au 17 mars. Moi, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine donc, du 11 au 17 mars 2024. Donc, on démarre tout de suite, les Vierges, avec votre tirage pour les énergies générales. Allez, le signe de la Vierge, donc pour la semaine du 11 au 17 mars 2024, pour le signe de la Vierge, les messages, s'il vous plaît. Allez, donc, une carte ici pour le domaine professionnel. On va voir ce qui va se passer aussi par rapport à votre vie matérielle, financière, les projets, etc. Ici, une carte pour la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck. Alors, on parle d'union ici, de contrat, de mariage, de collaboration, de partenariat. On va voir dans quel secteur ça se situe. Ça ressortira très certainement dans vos énergies. En tout cas, on parle d'un rapprochement, d'accord, aussi de signature, parce que l'union, ça peut représenter des contrats importants pour vous les Vierges, donc la semaine prochaine. Alors, on va tirer donc votre tirage sentimental. On va déjà le préparer aussi. Allez, le signe de la Vierge du 11 au 17 mars 2024 pour le signe de la Vierge. Et on va prendre 3 cartes pour les énergies sentimentales. Hop. Voilà, on va garder aussi notre dos de deck. On y reviendra après. Alors, la vie professionnelle pour les Vierges la semaine prochaine. Ah, on a l'intelligence. Alors, cette énergie-là, dans le domaine professionnel, avec l'oracle Béline, elle parle très très souvent de formation. Donc, c'est possible que les Vierges, que vous soyez en tout cas en train peut-être de préparer pour intégrer une formation professionnelle, ou peut-être que vous avez le projet aussi de reprendre des études. Ça, c'est tout à fait possible. Mais on peut parler aussi tout ce qui est passage de concours administratif. Ça peut être également de faire une validation des acquis, de préparer ça, de faire des démarches en tout cas dans ce sens la semaine prochaine. Mais on va à la pêche aux informations ou aux connaissances, aux nouvelles connaissances, par rapport au domaine professionnel, bien entendu. Donc là, ça va dépendre effectivement de chaque vierge. Ça peut être très différent d'une vierge à un autre. Ça peut aussi indiquer que vous refaites tout simplement votre CV aussi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes au chômage, eh bien vous refaites votre CV, vous envoyez des candidatures, vous écrivez des lettres de motivation. Vous voyez, on est sur cette énergie vraiment de s'occuper de certaines choses, de revoir certaines choses, de faire les choses bien aussi, mais avec le côté quand même, on étudie. Vous voyez, on
va aussi à la pêche aux informations. Alors, l'intelligence, excusez-moi, là, je sens que je me perds un petit peu là dans les explications, j'espère que je suis claire. C'est aussi tout ce qui est paperasse, voilà, monter des dossiers. Ah, je vais y arriver. Monter des dossiers et faire des paperasses. Donc, de toutes sortes, hein, comme je vous disais, faire des recherches par rapport à une formation, se renseigner sur la voie que l'on peut emprunter, s'inscrire à des concours administratifs, faire un dossier pour une validation des acquis, etc. Allez, on va passer maintenant à vos énergies matérielles financières. On a la grâce. Ouh, alors ça, c'est bien. Bon, il y a aussi une notion de soulagement, de résolution par rapport à une situation. Ce sont des solutions qui sont trouvées. C'est la chance également. C'est une situation qui rentre dans l'ordre. Mais c'est aussi, comme je vous disais, des opportunités qui peuvent se présenter sur le plan financier et matériel. Donc, on peut avoir des nouvelles qui sont excellentes, qui vous débloquent votre situation. En tout cas, c'est facilité. Si vous avez fait des démarches par rapport à votre situation matérielle, on a des réponses qui sont positives la semaine prochaine. On a des très très bonnes nouvelles, quelle que soit votre situation. Si vous sortez d'une période difficile, là ça va beaucoup mieux et on a des solutions qui sont trouvées. La vie relationnelle, on va parler de déception ici avec la fatalité. C'est aussi le fait de couper certains liens. Donc, rupture de communication avec quelqu'un, on coupe avec un entourage ou alors on est tout simplement déçu par une personne en particulier avec la fatalité. En tout cas, il y a quelque chose qui vous chagrine la semaine prochaine par rapport au relationnel. On va peut-être retirer ici pour en savoir un peu plus. Le hasard, on dirait que c'est soudain en plus. La réussite. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui décide de couper avec vous de façon un petit peu soudaine parce que, je sais pas, parce que vous réussissez à faire quelque chose et ça ne plaît pas. Ça peut être ça, parce qu'on parle de réussite derrière. Ou alors aussi autre chose, les vierges, vous réussissez enfin à prendre vos distances avec un lien qui était devenu lourd, encombrant et qui n'avait plus lieu d'être. Ça aussi, vous arrivez à vous libérer en fait d'une relation. La campagne santé ici, en dos de deck, ouais, ok. Peut-être pour votre bien-être, vous coupez avec une personne. C'est ce que je ressens ici avec cette énergie-là. Allez, sur le plan sentimental, amoureux, on parle d'une transformation. Regardez, vous reprenez votre indépendance, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous vous éloignez d'une situation ou d'une personne qui ne convient plus. Vous avez un grand besoin, ami vierge, de vous sentir libre. Et vous libérez peut-être d'une relation de travail aussi. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez une relation autre que professionnelle, à laquelle vous mettez fin. Pour d'autres, c'est après un travail, c'est ce que je ressens j'interprète comme ça aussi le message. Après un travail important sur vous, vous arrivez enfin à vous libérer d'une situation. Par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale ou à vous libérer d'une personne. Parce que vous êtes en pleine transformation intérieure et ça vous procure en tout cas un grand soulagement, cette libération. Donc on se libère du passé pour moi. On retrouve un équilibre émotionnel. Regardez en dos de deck, c'est ça, le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel. Voilà les vierges pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Les balances, bonjour, j'espère que ça va bien. Allez, on y va pour votre tirage donc de la semaine du 11 au 17 mars 2024 pour le signe de la balance.
Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le signe de la Balance? Donc, une carte pour vos énergies dans le domaine professionnel, une carte pour la vie matérielle, financière, la vie courante et ici le relationnel. On va garder notre dos de deck. En plus, je vois qu'on a un superbe dos de deck. Les balances, on parle de renommée ici. Donc, on parle de victoire, de réussite, de faire reconnaître quelque chose. Hein. Donc, ça peut bien sûr toucher plusieurs secteurs. Hein. On peut parler d'une réussite dans le domaine professionnel. On acquiert une reconnaissance. Donc, ça peut se manifester d'un point de vue très concret. Hein. On peut décider, votre direction, par exemple, de vous récompenser en vous augmentant, en vous octroyant une prime. Ça peut être dans un autre secteur, bien entendu. Ça peut toucher votre vie matérielle, financière, un projet qui voit le jour. Ça y est, ça marche, ça fonctionne, vous êtes content. En tout cas, il y a une notion de satisfaction ici qui est quand même importante. On verra, on aura certainement d'autres précisions. Hein. Allez, on va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales, les balances. Comme ça, ce sera fait. Alors, le signe de la Balance pour la semaine du 11 au 17 mars. Pour la vie amoureuse et sentimentale. Et là, on va prendre 3 cartes. Et on va garder aussi notre dos de deck. On y reviendra après. Alors, la vie professionnelle, les balances, nous avons un changement. Eh oui, vous avez un changement qui se prépare, les balances. C'est peut-être pour ça qu'on a la renommée en dos de deck. Oui, il y a une victoire à célébrer ici, un changement de situation important. Peut-être un changement de poste, un changement de service ou tout simplement un changement aussi de vos conditions de travail. On dirait que ça va quand même dans votre sens, hein, puisque vous aviez une belle énergie en dos de deck. Je vais quand même retirer. On a l'énergie de la sagesse. Ben oui, on s'est mis d'accord. Hein, on a trouvé peut-être un compromis. Ou peut-être aussi avec l'énergie de la sagesse que vous êtes en train de préparer sur du très très long terme un changement de situation professionnelle. Ça peut être une reconversion aussi qui est envisagée dans ces cas-là. Eh bien, on est en train de planifier les choses, on réfléchit absolument à tout, on y va, on fait les choses étape par étape. On est très prudent aussi, on a un changement effectivement qui se présente ici pour vous les balances, parce que ça peut aussi parler d'opportunités professionnelles. On vous fait une proposition, mais vous avez besoin d'un temps de réflexion. Vous ne voulez pas non plus accepter comme ça, les yeux fermés. Vous étudiez bien tout. Ça me semble quand même positif ici, par rapport à ce qui se prépare pour vous. Allez, on va regarder maintenant la vie matérielle et financière, les pénates. On fait des choses pour la maison. On fait des projets. Par rapport au foyer, on remet des choses en ordre. Peut-être qu'on a un projet aussi d'achat ou de vente. Ça, c'est tout à fait possible. Un projet de déménagement qui pourrait être d'ailleurs en lien avec la vie professionnelle. On va s'occuper de ça. En tout cas, de tout. La semaine prochaine, on va dire que le côté matériel, financier va être en vue d'améliorer quelque chose par rapport à votre foyer ou en vue en tout cas d'un changement. Donc on peut aussi peut-être vouloir entamer, je ne sais pas moi, des travaux dans sa maison. Dans ces cas-là, eh bien on étudie toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On étudie aussi peut-être les moyens de financement. Peut-être qu'on fait des démarches auprès de la banque pour ça, pour obtenir un crédit, vous voyez. Après, d'un point de vue plus général, les balances, les pénates dans le domaine financier et matériel, ça indique tout simplement que vous avez des bases solides sur le plan financier, que vous êtes dans une stabilité en ce moment. Donc c'est sûr, c'est stable, il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant ce domaine-là. Maintenant, la vie relationnelle. Regardez, il y a la pensée, l'amitié. Alors déjà, premier message, il y a quelqu'un qui pense à vous, les balances.
C'est aussi, bien entendu, le fait d'être entouré de ses amis, de ses proches, des personnes qui sont fiables. On parle de loyauté, de sincérité, de personnes sur qui vous pouvez compter. Peut-être qu'il y aura aussi des festivités avec les amis, hein, peut-être des sorties, des sollicitations venant de leur part. La semaine prochaine, vous êtes entouré socialement, hein, ça se passe bien. Également, si on est sur la communication, ben, on a une communication qui est très fluide, qui est très sympathique, avec beaucoup de légèreté. On vous dit que de toute façon, vous avez quand même des personnes qui, comme je vous disais, hein, qui sont sûres autour de vous, hein, et qui veulent votre bien, voilà, qui sont bienveillantes aussi vis-à-vis de vous. Alors, la vie maintenant sentimentale. Alors, la vie sentimentale. Ah, vous êtes à la croisée des chemins, il y a des décisions à prendre. Vous êtes en train de vous poser la question si vous ne mettez pas votre vie amoureuse sentimentale en off, en période de pause et de break. Vous avez besoin de peser le pour et le contre en tout cas, parce qu'il y a un manque d'investissement et d'implication. C'est peut-être vous qui n'avez plus envie de vous investir dans une relation, et dans ces cas-là, vous êtes en train d'évaluer les choses, la relation, la personne en face de vous. Peut-être aussi que c'est un manque d'implication venant de votre partenaire, et dans ces cas-là, vous vous posez certaines questions sur votre avenir. On voit en tout cas qu'il y a des doutes, des hésitations qui se manifestent la semaine prochaine par rapport à votre vie sentimentale, les balances. À l'issue de cette, on va dire, de cette réflexion, on voit que vous serez de toute façon face à un choix. Voilà. Bon, les balances, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 11, oui, au 17 mars 2024. Allez, le signe du scorpion, les messages s'il vous plaît pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Le signe du scorpion. Alors, ici, ça va être le domaine professionnel. Ici, la vie matérielle, financière, les projets. Ici, la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck, les scorpions, et nous allons tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses. Donc, le signe du scorpion pour la semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît. Le signe du scorpion. Allez, le signe du scorpion. Et on va prendre 3 cartes pour vos énergies amoureuses. Alors, et pareil, on va garder le dos de deck. On y reviendra après. Alors, la vie professionnelle pour les scorpions. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, il y a un nouveau projet ici. On parle de nouveau départ pour la vie professionnelle. Soit vous êtes en train de commencer un nouveau travail la semaine prochaine, les scorpions, ou alors vous êtes sur une nouvelle mission dans le cadre de vos activités, ou vous êtes peut-être aussi en train d'envisager ici un projet en particulier par rapport à votre avenir. Ça, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, vous êtes dans les préparations. Mais il y a quand même des actions qui sont mises en place la semaine prochaine par rapport à ce nouveau projet. On peut parler aussi de nouvelles idées. Si on est sur le plan, par exemple, les scorpions qui travaillent dans un domaine plutôt créatif, eh bien, c'est une semaine qui est très enrichissante
sur ce domaine-là parce que ça va nous parler bien sûr d'inspiration, d'avoir plein d'idées qu'on souhaite bien sûr mettre en place, hein, mais en tout cas c'est très prolifique hein, au niveau de la création en elle-même. Donc c'est une énergie quand même qui parle de renouveau, donc c'est toujours extrêmement positif. Ça peut être un retour de motivation aussi hein, par rapport à la vie professionnelle. Si dernièrement vous ne vous sentiez pas bien dans ce cadre-là, ben, ça repart. Hein, on a enfin des nouvelles perspectives aussi qui s'ouvrent à nous. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles propositions également. Donc du coup, bah, ça vous ouvre votre horizon. Ça bouge en tout cas, des choses qui sont en train d'émerger hein, la semaine prochaine pour le domaine professionnel. Alors, la vie matérielle et financière, c'est une semaine calme, RAS, rien à signaler, ni en bon ni en mauvais, parce que vous avez la carte de la campagne santé, en général, ça parle de calme. Donc on a la sérénité par rapport à sa situation matérielle et financière, hein. On est tout à fait serein par rapport à ça, il n'y a pas de difficulté. S'il y en a eu, bah écoutez, retour au calme, hein, c'est solutionné, c'est derrière les difficultés, et maintenant on va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. On a réglé tout ce qu'on avait à régler dans ce domaine-là. La campagne santé peut aussi indiquer bien sûr là c'est un message un peu plus particulier, les scorpions, des frais que vous engagez par rapport à votre santé et votre bien-être. Donc, des frais, par exemple, pour vous faire suivre, vous voyez, peut-être par des thérapies alternatives ou aussi peut-être envisager une thérapie dans le domaine de la psychologie, etc. Mais ça peut être ça également, hein, c'est pour ça que je le signale. Ou alors vous allez recevoir aussi tout simplement des remboursements de votre mutuelle, de la sécurité sociale, hein, une prise en charge par rapport à votre santé. Le domaine relationnel, l'intelligence, ça se passe très bien la semaine prochaine. Justement, regardez l'intelligence, que ce soit vous, les personnes qui vous entourent. Il y a un bon raisonnement. Il y a une volonté aussi, peut-être de mieux s'écouter, de mieux se comprendre. En tout cas, on agit et on parle de façon respectueuse et de façon intelligente également. Donc ça peut être aussi, amis Scorpion, le fait d'être entouré de personnes qui sont exactement sur la même longueur d'onde que vous, qui ont les mêmes idées, la même vision des choses, de la vie, de l'avenir, et puis que vous êtes absolument, totalement en phase par rapport à ces personnes-là. Hein. C'est le fait de se sentir bien aussi au contact des personnes qui sont autour de vous. Ça peut être aussi, pour d'autres scorpions, j'y pense, le fait de connecter, alors soit sur le plan amical ou soit sur le plan plus sentimental, hein, affectif, hein, avec des personnes qui pensent exactement comme vous ou qui sont en tout cas très intéressants aussi sur le plan intellectuel, hein, des personnes qui peuvent vraiment vous apporter un enrichissement dans ce domaine-là. Maintenant, regardons votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, en dos de deck, on avait des énergies de conflit, de colère. Alors, on va voir, mais non. Au contraire, on trouve des solutions par rapport à un conflit. On parle de métamorphose, de transformation positive et de nouveau départ, de renouveau. On a l'enfant. Alors, on peut aussi être sur un lien avec une personne soit qui a des enfants, ou soit, et du coup, il y a eu peut-être des problématiques liées à ça, hein, à votre vie de famille, et là, vous trouvez des compromis. Regardez, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'intelligence dans le côté relationnel. On trouve des solutions, des compromis, on accepte peut-être certaines choses. Hein. Et puis aussi, ça peut être le fait que vous êtes en lien avec une personne un peu plus jeune, hein, mais qui là fait preuve de maturité la semaine prochaine, peut-être par rapport à une situation donnée entre vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes en pleine métamorphose et que vous êtes sur un nouveau départ à deux et que vous avez envie d'évoluer ensemble.
Donc, on fait des efforts. Après, peut-être une période un peu compliquée. Voilà les scorpions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les sagittaires, bonjour, j'espère que ça va bien. On y va pour votre semaine, donc du 11 au 17 mars 2024. Allez, le signe du Sagittaire, les messages, s'il vous plaît. Pour le signe du Sagittaire. Et on va tirer donc une carte pour le professionnel. Ici, on va regarder la vie matérielle, financière, les projets, la vie courante. Et ici, la vie relationnelle. On va garder notre dodo deck. On parle de retard, de délai, d'attente. Donc, un petit blocage la semaine prochaine. On va voir pourquoi. Ici, j'ai une carte pour les énergies amoureuses qui parle de non-dit. Alors, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être votre vie amoureuse et sentimentale qui est bloquée la semaine prochaine. Parce qu'on ne communique pas assez. Allez, le signe du Sagittaire, donc pour la semaine du 11 au 17 mars 2024, s'il vous plaît. Et on va prendre 3 cartes pour les énergies amoureuses. Hop. 2 et 3. Et on gardera notre dodo deck. Ouais, on se pose beaucoup de questions. Hein. Des choses, on parle de secrets, de cachotterie. On ne connaît pas tout. Pas toute la vérité. Il y a quelque chose qui nous échappe, amis Sagittaires, hein, dans votre vie amoureuse. On y reviendra après, on verra ce qu'on a ici. Allez, on démarre avec donc la vie professionnelle. Alors la vie professionnelle, par contre, est au beau fixe. Hein. Les Sagittaires, c'est déjà ça de prix. Vous avez l'amour. Alors l'amour, peut-être le fait de d'aimer énormément ce que l'on fait, d'avoir aussi peut-être engagé une nouvelle activité qui est en lien avec une passion, ou peut-être que vous êtes dans les démarches pour une reconversion, pour faire quelque chose qui vous plaît beaucoup. Hein. Si vous n'êtes pas dans dans ce cas de figure-là, les Sagittaires, tout simplement la semaine prochaine, on va parler de très très belle ambiance sur le lieu de travail, une très belle entente avec vos collaborateurs, vos collègues. On peut même parler de personnes qui sont sincères autour de vous dans le domaine professionnel, des personnes sur qui vous pouvez compter, qui peuvent même vous aider. Alors vous aider à résoudre un problème, vous aider à dépatouiller un dossier un peu délicat. C'est peut-être aussi tout simplement l'amour, le fait de vouloir vous récompenser pour vos investissements, pour votre travail, pour vos compétences, pour vos qualités. Donc un geste aussi peut-être de la part de votre direction. On peut aussi vous faire beaucoup de compliments par rapport à votre travail. Ça peut se manifester de plein de choses. En tout cas, c'est au beau fixe. L'amour, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous tend la main si vous êtes à la recherche d'un emploi, qui a envie de vous donner votre chance, de vous faire confiance, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience ou que vous ne correspondez pas complètement au profil recherché. C'est un effort qui est fait parce qu'il y a quelque chose chez vous qui a plu, peut-être dans votre personnalité, dans ce que vous avez dégagé lors de l'entretien. Ou par rapport aussi à certaines qualités que vous avez extrêmement bien mis en lumière. En tout cas, une issue qui est favorable et positive si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous êtes au chômage. Ici, il peut y avoir vraiment des très très bonnes nouvelles. Allez, on va regarder maintenant la vie financière et matérielle. Vous allez recevoir une aide concrète, tangible par rapport à votre situation matériel à mise Sagittaire, donc quelqu'un qui vous aide, peut-être quelqu'un de proche, qui vous dépanne financièrement, ou alors ce sont des personnes aussi qui vous rendent des services, mais on est sur des services vraiment concrets ici. Par exemple, moi je ne sais pas, vous avez un pépin avec votre voiture,
il y a quelqu'un qui vient vous dépanner ou qui vous emmène quelque part parce que votre voiture est en rade. Ça peut être quelqu'un qui vient aussi peut-être vous aider à déménager. En tout cas, quelqu'un est là. Si c'est pas une personne, l'appui peut représenter aussi une autorité, un organisme ou une autorité quelconque. Donc, quelqu'un qui vous octroie un droit ou une aide financière et matérielle. Quelque chose qui est reconnu ici, mais grâce à l'intervention d'une autorité ou d'une personne influente dans ces cas-là. Hein. Ça peut être aussi un juge qui vous donne raison. Hein. Allez, on va regarder justement la vie relationnelle. Oh, la vie relationnelle, la renommée. Vous êtes extrêmement apprécié. On va parler de vous en bien la semaine prochaine. On va vous faire des compliments. Et on va vous le faire savoir, hein, vous avez réussi quelque chose peut-être, et puis vous recevez des retombées directes de la part de votre entourage. Alors votre entourage professionnel, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, on apprécie votre travail, on apprécie vos compétences, et dans ces cas-là, eh bien, on vous le manifeste d'une manière ou d'une autre. Hein, donc déjà, on vous félicite par rapport à ce que vous avez fait. Mais si on n'est pas sur le professionnel, on peut être bien sûr sur les amis qui vous admirent, qui trouvent que vous gérez bien votre vie, que vous vous développez d'une très très belle façon et on vous le fait savoir ici. Hein. Donc c'est des compliments en tout genre. Allez, passons maintenant à votre vie sentimentale. Alors, je vous ai dit, ouais, on se pose beaucoup de questions la semaine prochaine. Bah oui, tu m'étonnes, relation difficile, blessure, c'est laborieux dans la vie amoureuse et sentimentale. Les Sagittaires, on n'est pas satisfait. En plus, il y a un blocage ici. Soit vous êtes dans une procédure de divorce, en tout cas, il y a un tribunal ici qui ressort et qui empêche peut-être votre évolution hein, dans votre vie amoureuse et sentimentale. Il faut patienter, on vous dit que ça, ces contraintes qui sont peut-être donc extérieures, hein, vous, peut-être en cours de divorce, ou bien votre partenaire qui est en cours de séparation, il y aura un déblocage, mais plutôt sur la période de l'automne. En attendant, il faut lâcher prise. Il faut essayer de lâcher prise et puis vous verrez bien comment les choses évoluent. Mais pour l'instant, on a l'impression que vous ne pouvez rien faire, mais juste attendre que cette situation trouve une résolution. Voilà les Sagittaires pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, passez une très bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.